Je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Je ne sais pas ce que cette séance d'hypnose pourrait vous apporter, mais ce que je sais, c'est que votre inconscient, lui, sait exactement ce qu'il a à faire et qu'il peut, en douceur, opérer tous les changements nécessaires à votre bien-être, pendant qu'une partie de vous s'abreuve des histoires que je vais vous raconter. Une autre peut s'imaginer qu'elle déguste sa boisson préférée dans un lieu idyllique, un décor de rêve, une invitation à la détente. Il y a une douce descente vers la nature de soi. Parfois, il suffit de se garder sous un autre angle pour découvrir une nouvelle vision de soi-même. Être soi aujourd'hui, c'est presque un débat, une notion qui fait parfois couler beaucoup d'encre. Dans notre société, on utilise des filtres dans les échanges comme sur les réseaux. Des filtres pour ne pas montrer tel que l'on est, par peur de ne pas être assez. Et pourtant, c'est justement en filtrant et en distillant que l'on peut recueillir l'essence de soi. Alors, cette séance est une invitation au grand carnaval de la vie. Et le dress code est simple. Venez sans masque, tel que vous êtes. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui avait choisi de vivre dans la montagne. Il avait ressenti le besoin de s'éloigner du tumulte des grandes villes, de ces endroits où on ne connaît même pas la personne qui habite sur le même palier. Le rythme effréné, le métro boulot dodo, avait eu raison de sa motivation, de sa santé. Et il traînait une fatigue quotidienne comme un poids. Dans la montagne, il savourait chaque instant. Il aimait s'asseoir devant son petit chalet, regarder les oiseaux virevolter dans le ciel, entendre les marmottes siffler et voir bondir les bouquetins sur les pentes escarpées. Ces moments lui rappelaient les randonnées qu'il faisait avec son grand-père quand il était adolescent. Son grand-père connaissait des coins secrets, loin des sentiers battus. Il emportait toujours sa petite canne à pêche. Il montrait comment allumer un feu pour faire griller des poissons fraîchement pêchés. Il lui apprenait à reconnaître les baies comestibles, à trouver une source, à s'abriter en cas d'orage. À ses côtés, il se sentait comme un vrai aventurier. En repensant à tout cela, un petit spasme au cœur se fit ressentir. Son grand-père était parti depuis quelques années. Mais une phrase résonnait toujours en lui. Une phrase que son papy lui avait dit un jour, après une mauvaise expérience au collège. Va toujours de l'avant. N'aie pas honte de ce que tu es. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Alors, laisse partir ceux qui ne sont pas dignes de toi. Fais ce que tu aimes et transmets ce que tu sais. C'est en sortant de ses pensées qu'il aperçut le fils de son voisin, un peu plus bas dans la montagne. Il prit son sac à dos et partit à sa rencontre. Je ne connais pas la suite de l'histoire, mais vous pouvez l'imaginer, comme vous pouvez créer votre vie pour votre plus grand bonheur, en étant pleinement vous-même. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui vivait dans une contrée où la magie existait. Il avait passé la cinquantaine, et en voyant ses enfants encore petits, une peur grandissait en lui, la peur de mourir avant de les voir grandir. Un jour, il entendit parler d'une fontaine de jouvence. Il se dit qu'il allait partir à sa recherche pour pouvoir rajeunir et vivre longtemps auprès de ses enfants. Alors, il se mit en route. Il prit ce qu'il fallait, un peu de nourriture, de l'eau, son bâton de pèlerin, et dit à sa femme : « Prends soin de nos enfants, je te promets, je reviendrai bientôt. » Sur le chemin, il rencontra quelqu'un qui connaissait l'existence de la fontaine, mais cette personne le mit en garde. Une créature t'y attendait, un être au corps
d'homme avec 3 têtes de cobra. Il était le gardien dans la fontaine. Cela l'effrayait, mais son désir était plus fort que sa peur. Le voyage fut long et semé d'embûches. Heureusement, les habitants qu'il croisait sur sa route étaient accueillants. Ils lui offraient le gîte et le couvert. Il l'encourageait dans son parcours. Finalement, il arriva dans un couloir de roches, profond et silencieux. Il entendait de l'eau couler au loin, et là, au bout du chemin, il découvrit un cirque naturel entouré de parois et de cascades. En son centre, une fontaine, surmontée d'une statue. Un homme portant une jarre sur l'épaule, d'où s'écoulait l'eau claire et limpide. C'est alors qu'une voix surgit. « Halte là! Je suis le gardien de la source de Jouvence. Que viens-tu faire ici ?» L'homme répondit « Je vieillis et j'ai peur de mourir. Je veux rester en vie pour pouvoir grandir avec mes enfants. » Le gardien lui dit « Tu peux boire cette eau, tu rajeuniras, mais en échange, tu oublieras toutes les années effacées et tu devras rester ici à mon service. » L'homme ne savait pas que ce prix serait à payer. Il hésita. Boire l'eau, c'était oublier sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait vécu. Le gardien s'impatienta. « Alors, décide-toi. Ceux qui restent ici ont la jeunesse éternelle, en échange de leur passé. » L'homme se redressa et répondit « Non, je ne veux pas oublier ce que j'aime. Je veux les voir grandir et profiter d'eux. Je ne sais pas ce que vous auriez fait à sa place, mais parfois, nous voulons paraître plus jeunes. C'est comme renier une partie de soi. S'aimer tel que nous sommes, c'est aussi s'offrir la possibilité d'être aimé pour qui l'on est vraiment. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un garçon qui a grandi dans une famille où le père lui répétait souvent « Un homme, ça doit être fort, ça ne pleure pas et ça travaille dur. » Son père était commercial. Il partait toute la semaine, travaillait beaucoup pour subvenir aux besoins de la famille. Il voulait leur offrir sécurité, confort et des vacances tous ensemble. Mais le vendredi soir, quand il rentrait, il était épuisé. Il s'endormait souvent devant la télé après le dîner. Il ne disait jamais à son fils qu'il l'aimait, pas par manque d'amour, mais parce qu'il ne savait pas comment faire. Inconsciemment, il reproduisait le modèle qu'il avait connu avec son propre père. Pendant ses absences, il demandait à son fils d'être l'homme de la maison, tondre la pelouse, tailler la haie, faire ce qu'il fallait. Le samedi matin, il répondait à ses mails professionnels et le dimanche, passionné de vélo, il partait pour la journée avec son club. Le garçon, lui, aurait aimé passer du temps avec son père, faire des choses ensemble, partager, entendre qu'il comptait. Mais il grandit en pensant que son père ne l'aimait pas. Parfois, nous répétons des schémas, nous gardons des croyances que l'on a intégrées dès l'enfance. Elles nous limitent, nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Et vous, savez-vous reconnaître les croyances qui vous freinent encore aujourd'hui? Maintenant, votre conscient a carte blanche pour que vous soyez vous-même. Il se réconcilie avec chacune des parties. Vous faites le tri dans les croyances limitantes pour votre bien-être intérieur et intègre de la nuance bonne pour vous. Je vous invite à vous imaginer dans quelques heures, dans quelques jours, et constatez que la séance a fonctionné. Vous prenez conscience de qui vous êtes au fond de vous, depuis toujours.
vous arrivez à prendre votre juste place, autorisez-vous à apprécier tout ce que cela va apporter de positif dans votre vie. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et vous allez pouvoir en douceur revenir à la réalité. Et quand vous le souhaitez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et ouvrir les yeux doucement